Hi, good morning, everybody. Bonsoir, bonjour à tous Welcome our Cyber Sangha. et bienvenue à toute la Cyber Sangha. Il y a eu un moment déjà, depuis la dernière fois, je ne pouvais plus être sur Facebook Live. Donc je suis très heureux de revenir et de recommencer les enseignements sur ce Facebook Live. J'espère que vous allez toutes et tous bien, la Cyber Sangha, la communauté et à travers le monde. Et même si je ne suis pas toujours capable de faire beaucoup de Facebook Live, nous sommes néanmoins toujours reliés les uns aux autres par notre cœur. Et je voulais que vous sachiez cela. Aujourd'hui, le thème est abandonner la culpabilité et se libérer du cycle de l'autopunition. Abandonner la culpabilité et se libérer de ce cycle de l'autopunition. Je pense qu'il est très important. C'est un thème important car il y a tellement de personnes qui sont bloquées dans un sentiment profond de culpabilité. Et ce sentiment est quelque chose de vraiment profond et c'est relié au sentiment de l'identité du soi. Cela ne relève pas seulement des actions que l'on a faites, mais c'est plutôt la manière dont on s'identifie soi-même. Donc je pense qu'il y a un lien très très fort entre la culpabilité et la honte. Car la honte, c'est l'identité de soi, l'identité douloureuse de ce qui, alors que la culpabilité est l'action. Dans les enseignements bouddhistes, on parle de conduite. Les actions, la conduite qui se sont passées et qui sont survenues de cette identité douloureuse. Et c'est pourquoi nous nous sentons coupables. Donc, en quelque sorte, la honte est la source de la culpabilité et des actions. La honte, c'est lié à cette identité de douleur, ce sentiment de ne pas être assez bon, de ne pas être capable. Je ne suis pas aimé, je ne suis pas apprécié, je n'ai pas de valeur. Ce sentiment profond de je, qui est vraiment très enraciné, et de ce je, de ces actes qui ont été faits dans le passé, on se sent coupable. Donc, la honte est la source des actions négatives, des actions de douleur, et nous nous sentons coupables de tout cela. La honte donne en quelque sorte naissance à la culpabilité. Et la culpabilité, elle nourrit en retour la honte. C'est une sorte de cycle entre la honte et la culpabilité qui se reproduit vraiment souvent dans notre vie. Donc, soit on essaie d'être conscient de ce sentiment de honte que l'on a, ou alors c'est plutôt la culpabilité qui nous taraude. Mais à la fin, la culpabilité et la honte sont obscures. Elles obscurcissent nos vies. Elles obscurcissent la lumière dans notre vie. Elles bloquent notre chemin. Elles deviennent des obstacles sur notre voyage. Et la seule manière possible de dépasser ces problèmes de honte et de culpabilité, c'est d'amener la lumière de la conscience sur notre vie.
Il est donc important chacune d'entre nous de reconnaître dans notre propre vie, d'aller profondément à l'intérieur et de revoir cette identité douloureuse. Ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous pensez être, qui vous pensez être, ce rôle que vous jouez en ce moment dans votre vie et qui vous êtes. Ce sentiment profond de je. Essayez de reconnaître cela directement et pas de manière intellectuelle, mais de manière expérimentale, dans ce moment présent, dans ce moment actuel, dans ces situations présentes de votre vie, qu'il s'agisse de moments bons, mauvais, difficiles ou aisés, ces moments, tels qu'ils sont dans votre vie. Regardez ce sentiment de je et ce je qui se sent coupable. Si nous amenons la lumière de la conscience dessus, si nous le reconnaissons, alors seulement nous pourrons surmonter ces difficultés. C'est un point extrêmement important. Le deuxième point est important aussi, car souvent, pourquoi est-ce que nous sommes bloqués dans les pensées négatives? Pourquoi sommes-nous tellement bloqués dans des choses qui remontent à tellement d'années, des choses que nous avons faites? Vous n'êtes plus vraiment la même personne. Mais vous êtes toujours bloqué avec cette ancienne personne, avec cette identité douloureuse. Et pourquoi ne pouvons-nous pas avancer avec toutes les possibilités infinies de bonté? Il y a tellement de potentiel, tellement de possibilités, tellement de possibilités de faire de bonnes choses, d'avancer, d'être gentil, d'être créatif, d'avoir de la bonté, d'aider, d'être productif et de profiter vraiment de la vie avec une grande créativité et avec positivité. Ça, c'est tout à fait possible si on ne reste pas complètement bloqué dans un seul fait ou différentes actions du passé. Dans les enseignements bouddhistes, la tradition tibétaine, et en particulier dans la tradition Bön, on parle de la confession des 4 pouvoirs. On y dit qu'il est très important de reconnaître ce qu'on a fait de mal. Reconnaître, ça ne veut pas dire se punir ou se juger, se critiquer. Pas du tout. Ou au contraire, il ne s'agit pas non plus d'être dans le déni ou d'ignorer ce qui s'est passé, mais plutôt d'être dans la reconnaissance avec conscience. Vous reconnaissez, vous êtes complètement conscient de ce qui s'est passé. Mais cette conscience n'est pas du tout une autopunition. Cette conscience n'est pas du tout une culpabilité obscure. Au contraire, la conscience, c'est la lumière. C'est la lumière qui amène une occasion de se transformer, de changer, de transcender cet ancien fait, cette ancienne chose que nous avons fait dans une possibilité au cœur de notre vie actuelle. Il est important donc d'être conscient de cela, mais pas d'être bloqué, mais d'avancer. Et bien sûr, vous allez me dire, oui, je sais, j'ai compris. Je sais. Je voulais le faire. Je voulais avancer. Je ne voulais pas regarder encore et encore les choses du passé. Mais je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Je suis bloqué. Chaque semaine, chaque mois, tous les 2 mois, ou de temps en temps, ces pensées reviennent. Et j'ai même des rêves récurrents. Donc ça veut dire que ce n'est pas guéri.
Et je ne suis pas allé au-delà, je n'ai pas réussi à transformer tout cela. Les germes sont toujours là. Et l'énergie est toujours là. Elle donne naissance à mes rêves, à mes émotions, mes pensées. Et cela impacte tous les moments de ma vie actuelle. Et vraiment, je fais le souhait de changer. Et l'astuce est la suivante. Souvent, je donne ce conseil aux gens et je l'applique à moi aussi. Ce que j'essaie de faire, c'est chaque jour qui existe, m'engager dans des actes positifs dans ma vie. Et parce que s'il y a tellement de lumière en face de vous, si vous voyez toutes ces possibilités que la vie vous donne, si vous voyez tous les cadeaux que la vie vous a donnés, si vous voyez tous les amis qui sont là, qui vous aident, si vous voyez tous les êtres éveillés, les gardiens, les anges, ce en quoi vous croyez, ils sont là pour vous aider. Et si vous voyez tout ça, si vous voyez toutes ces possibilités infinies, il n'y a vraiment aucune raison de rester bloqué dans la culpabilité. La raison principale pour laquelle vous regardez en arrière, dans le passé, la raison pour laquelle vous regardez ce qui est négatif, ce qui est obscur, sombre, ce qui est douloureux dans le passé, c'est parce que vos moments présents ne sont pas assez illuminés. Vous vous sentez obscur dans ce moment présent. Là, ce moment présent est obscurci. Vous ne voyez pas bien loin, vous ne voyez pas de manière assez vaste, vous ne voyez pas de manière assez lumineuse, vous ne voyez pas cette possibilité. Et c'est pourquoi il est vraiment simple, c'est la solution de facilité de regarder en arrière, parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a dans ce moment précis. Vous êtes fatigué. Vous vous sentez inutile. Vous vous sentez abattu, faible. Et vous vous regardez et vous critiquez. Et vous devenez toujours plus vulnérable dans cette situation, la présente. Et alors, c'est alors que votre douleur du passé, ces émotions, ces pensées, ces ressentis vous attaquent. Toutes ces histoires individuelles, collectives du samsara, ces douleurs, elles deviennent vivantes et elles gâchent complètement le présent. Mais si vous êtes plus présent, si vous êtes bien plus engagé, investi dans le moment présent, si vous êtes plus investi dans l'endroit où vous êtes, dans ce moment, si vous êtes plus investi avec les gens qui sont en face de vous, qui vous parlent, et vous les écoutez, qui sont prêts de se relier avec vous, qui ont envie de s'amuser, de faire des blagues, de rire, qui veulent se relier, ces gens qui vous donnent l'occasion d'être vivant et d'amener de la vitalité dans ce moment présent. Toutes ces choses sont des présents, des cadeaux du moment. Ces gens, ces endroits, ces moments. Mais vous tournez le dos à toutes ces choses que le présent vous donne. Et à la place, vous regardez à l'arrière dans le passé, vers ces actes négatifs. En bref, ce que j'essaie de dire, en s'engageant plus dans le moment présent, dans la situation actuelle, et si vous investissez plus avec les gens qui vous entourent, en vous reliant à eux, en vous engageant avec eux, en parlant, en partageant, en les écoutant,
d'une manière très vivante, alors il n'y aura vraiment aucune raison de regarder en arrière. Donc, ne pas regarder dans le passé en s'investissant plus dans le présent, d'une manière vivante. Et je vais vous donner des petits exercices. Et ceci n'est pas très différent des pratiques que je vous enseigne. Je dis toujours un peu la même chose. Parce que bien sûr, la sagesse est unique, le remède est unique face à cette ignorance. C'est une question. La question est de savoir comment on arrive à se relier. Est-ce qu'on est capable de changer notre vie? Même si on n'est pas capable de reconnaître cela, la sagesse ne change pas et le message non plus, la pratique non plus. On a juste du mal à se relier à cela. Cette pratique est la suivante. Reposez-vous, se reposer. Se reposer, ça veut dire lâcher, abandonner. Peut-être que lâcher, il vous semble que ça contient un effort. Essayez de lâcher, lâcher. Vous mettez plein d'efforts. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous n'arrivez pas à lâcher? C'est comme si c'était un effort exigeant. Et tout le monde donne des conseils. Lâche, lâche. Mais un yogi qui médite, qui est dans une grotte, il n'a personne avec qui rentrer en conflit, il n'a pas de réseaux sociaux, il n'a aucune relation humaine, il est juste seul dans une grotte et il médite. Pour atteindre l'éveil, il médite pour lâcher l'esprit de saisie. L'esprit de saisie, pour lâcher l'ego. Mais alors, la méditation elle-même devient une cause d'augmentation de l'ego. Je médite. Je suis un grand méditant. Je suis celui qui a réussi à tout quitter, qui a quitté le samsara pour m'isoler dans une grotte. Je suis différent, je suis meilleur que les autres qui sont toujours pris par le samsara. Et moi, je suis seul dans une grotte. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce yogi? C'est qu'il est complètement bloqué en lui-même. Il a réussi à se libérer des autres, mais pas de lui-même. De la même manière, dans le bouddhisme, l'épistémologie est très importante. Il y a ces gens qui vont débattre pendant des décennies, pendant 40 ans, pour prouver ce qu'est la vacuité. Pour démontrer la vacuité, ils utilisent toutes sortes de logiques absolument fantastiques. Mais parfois, les connaissances intellectuelles que l'on a accumulées ou les titres que l'on a obtenus peuvent devenir des obstacles. Et alors, il s'agit, quand ça devient un obstacle, de lâcher la saisie du soi. Et ceci, c'est un vrai défi humain. Il y a tellement de logique. Le soi est complètement occupé par lui-même. Les phénomènes extérieurs sont vides, mais il est difficile de reconnaître le soi. Et même pour les gens qui essaient de regarder vraiment en eux, parce qu'ils sont trop occupés à regarder toutes sortes de choses. Et ils essayent de prouver que tout est vide. Et ça, c'est l'astuce du soi, de l'ego. Il n'est pas facile de reconnaître le soi. Et la honte ou la culpabilité sont ainsi. C'est quelque chose de profondément caché. Mais si vous êtes vraiment intéressé, il s'agit de regarder profondément vous, et pas à l'extérieur, et pas d'utiliser tout le temps cet esprit conceptuel qui vous assombrit,
et qui vous éloigne de la vérité, mais d'amener plus de conscience, d'être plus proche de soi, de vos pensées actuelles, de vos ressentis actuels, des situations d'un instant à l'autre dans votre vie. J'espère que ceci est clair, ce que j'essaie de vous transmettre à propos de la culpabilité et de la honte. Elles se nourrissent l'une l'autre. Et les surmonter est possible grâce à la lumière de la conscience. Pour les reconnaître, et il y a un exercice fondamental, c'est se reposer. Et qu'est-ce que cela veut dire, se reposer? Tout l'engagement, l'investissement que nous mettons dans la douleur. Tout ce qu'on fait dans le monde, avec les gens, la famille, les amis, on se met en colère, on essaie de se détruire, ou alors on a de mauvaises pensées les uns envers les autres. Mais sachez que vous ne détruisez personne d'autre que vous. Vous ne faites de mal à personne d'autre que vous. Le résultat, de toute façon, ne sera pas bon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre une pause loin de votre identité douloureuse, de ce sentiment de honte. Je ne suis pas bon. C'est quelque chose d'un peu énergétique. Ah, je ne suis pas quelqu'un de bien, je n'ai pas de valeur, je suis pas capable. Je peux pas leur parler parce qu'ils vont pas m'écouter. Je peux pas faire ceci, cela. Je n'ai pas de ressources. Toutes ces voix ou à un niveau subtil d'énergie, à un certain niveau de souffle, se libérer de cela, c'est simplement, il suffit simplement de respirer profondément et de se retirer un petit peu, je dis pas pour toujours, mais pour un moment, pendant un week-end, une semaine, un mois. C'est-à-dire se retirer des médias sociaux, du fait de communiquer trop, d'essayer de clarifier trop de choses, de se prouver trop de choses à soi-même. Vous reposez. Donnez-vous une pause. Et tout ira bien. Vous êtes OK. Et reposez-vous assez profondément dans la tranquillité. Reposez-vous suffisamment dans le silence. Reposez-vous dans l'ouverture et utilisez la respiration pour vous reposer. Écoutez le Sale-E mantra, le mantra de la grande perfection. Et imaginez que, ressentez que tout le monde est là pour vous soutenir. Et pensez que tout ira bien, que tout est bon. On parle de Kuntu Sangpo, c'est-à-dire Samanta Bhaja. C'est la bonté immuable. Vous avez peut-être des difficultés à vous relier à la bonté. Alors respirez profondément et reposez-vous. Et quand vous vous reposez suffisamment, profondément, alors un nouvel espace s'ouvre. Un nouveau sentiment de soi s'ouvre. Une nouvelle porte et de nouvelles possibilités s'ouvrent. De nouvelles idées apparaissent.
des idées créatives, des activités pleines de joie, sans effort. Elles apparaissent pleines de joie. Et alors, vous investissez là-dedans. Vous investissez dans ce qui vient de cet espace plus profond, plus pur, de cet espace clair, plus élevé. Vous investissez dans ces pensées, dans ces ressentis, idées, émotions, et vous leur donnez une naissance par le biais d'actions positives. Parce que, comme je l'ai dit avant, chaque jour, faites, s'il vous plaît, pendant 1 heure ou 2, quelque chose qui est vraiment pertinent, qui fait du bien à votre cœur, votre âme, qui est joyeux, qui est amusant, qui est souple, flexible, comme une respiration. C'est une guérison, c'est de la joie. C'est utile, c'est créatif. Vous le faites 1 heure ou 2 chaque jour. Et vous vous engagez de plus en plus là-dedans, dans cet esprit. Et vous allez voir que ce qui se produit, tout ce que vous faites sera plus utile et ce que vous faites sera plus joyeux. Certainement que ça n'a aucun lien ni avec votre métier, ni avec l'argent. Et d'ailleurs, ça ne devrait avoir aucun lien avec cela. Il ne devrait pas y avoir de calendrier. Ça devrait être juste une énergie qui arrive ainsi. Et ainsi, vous aimez tellement cette énergie, vous vous y investissez. Et vous prenez l'habitude de le faire chaque jour de plus en plus dans votre vie. Et quand vous investissez ainsi dans votre vie, par le biais de ces bonnes actions, de ces bonnes énergies, et que vous le faites du bon endroit, il n'y a plus aucune raison de se sentir coupable. Donc, la solution à la culpabilité, de surmonter la culpabilité, c'est de rendre le présent bien plus vivant, de s'y engager avec vitalité, vivacité. Et pour surmonter la honte, il s'agit de réaliser ce qu'on est, qui on est, en réalisant que la honte, c'est ce qu'on n'est pas. Et ce que vous n'êtes pas, ça, vous vous y êtes beaucoup engagé pendant longtemps dans votre vie. Mais grâce à la reconnaissance, vous réalisez que la honte n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes bien plus capable que ça. Et il s'agit de faire confiance. Et pas seulement en disant « je fais confiance », mais en ouvrant des portes aux possibilités d'apparition d'un nouveau soi qui est complètement libéré de la culpabilité. Et ceci en vous reposant plus profondément. J'espère que ceci est un peu plus clair maintenant. Généralement, dans les enseignements bouddhistes, on dit que toute émotion négative est finalement une porte, est une porte d'entrée, une antidote, une sagesse et une réalisation élevée. C'est ce qu'on dit dans les enseignements. Parce que la peur, par exemple, est la porte d'entrée pour bâtir la confiance. Et si vous regardez la culpabilité, c'est aussi votre porte d'entrée. La honte est votre porte d'entrée. Il n'y a rien de mal. Vous ne vous critiquez pas parce que vous vous sentez honteux. La honte, c'est la porte d'entrée vers le courage, pour un nouveau soi, pour une nouvelle réalisation, de nouvelles expériences de vous-même, de nouvelles possibilités dans votre vie. Mais cela fonctionne
seulement si vous êtes conscient et que vous transcendez cela, et pas si vous êtes bloqué ou dans le déni, ou que vous êtes distancé de ce ressenti, en créant d'autres histoires, en mettant le blâme sur quelqu'un d'autre. Mais vous vous regardez vraiment à l'intérieur de vous. Parce que la faiblesse la honte n'est pas une faiblesse, pardon. La honte, c'est ce qui vous déconnecte, mais ça peut devenir une porte qui mène à votre force et vos possibilités, votre soi authentique, vos potentialités. Bien sûr, il y a un sentiment de vulnérabilité, mais cette vulnérabilité, vous allez vous y ouvrir parce qu'elle est la porte. Si vous évitez la porte, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Au contraire, si vous donnez de la valeur à la porte, vous allez vous rapprocher. Et si vous rapprochez, vous allez entrer et vous allez arriver au but. Mais si vous évitez la porte, jamais vous n'arriverez. Donc, la honte est une porte vers le courage et vers une transformation, en étant plus proche et en amenant la lumière de la conscience. Ainsi, la honte ne pourra plus nourrir la culpabilité, le cycle sera coupé. J'espère que ceci a un sens pour vous. Donc, chacune et chacun d'entre vous, où que nous soyons dans notre vie, si nous avons un sentiment de honte ou de culpabilité que nous expérimentons, tous collectivement, c'est une bonne manière, une bonne méthode que d'aller à l'intérieur, d'aller plus près, d'aller vers cela, avec sollicitude et attention, et de s'en occuper, d'accueillir ce ressenti dans l'espace sacré avec une conscience lumineuse afin de guérir cette culpabilité, cette honte. Donc tout d'abord, reconnaissez-vous, allez plus près, amenez cela à votre conscience, accueillez cela dans votre espace sacré et illuminez cela de votre conscience et ressentez que nous nous soutenons tous et toutes pour terminer ce cycle, pour le casser et pour avancer vers une autre vie, un nouveau commencement. Et aussi ressentir les bénédictions et le pouvoir du Salé mantra, le mantra de la claire lumière. Ce mantra aide.
Voilà. Comment s'est déroulée la méditation? Donc, j'aimerais bien avoir vos retours, vos commentaires sur Facebook. Est-ce que c'était clair? Comment abandonner la culpabilité et la honte? Et comment s'est déroulée la méditation? Pour faire une sorte de conclusion, toutes les émotions sont des portes d'entrée, des antidotes, ce sont des sagesses qui mènent à la libération. Souvent, nous considérons la honte comme quelque chose de négatif, comme une faiblesse, ou alors la culpabilité comme quelque chose de mauvais, de douloureux. Mais penser ainsi ne nous aide pas. Donc, toutes ces émotions, ces pensées sont des portes d'entrée vers l'antidote de sagesse. Par exemple, la colère. On ne se met pas en colère contre tout le monde. On se met surtout en colère contre ce qui nous tient à cœur ou la personne qui nous tient à cœur. Donc, au fond de nous, profondément, il y a un besoin de se relier et d'aimer. Simplement, cela n'a pas trouvé son chemin, c'est pourquoi nous nous mettons en colère. Mais si vous reconnaissez cette intention intérieure, vous allez comprendre que ce n'est pas une solution de se mettre en colère, mais que vous pouvez transformer ça en amour. Et essayer de comprendre et de trouver ce que la colère recherchait. Parce que l'amour va trouver, mais la colère va détruire. De même pour l'ignorance. À chaque fois que l'on doute de quelque chose, d'une certaine manière, le doute est la porte. Si vous le reconnaissez, si vraiment vous voyez quelle est la valeur du doute, parce que douter n'est pas toujours négatif, ça peut être bon, parce que ça peut vous amener de la clarté, parce que le doute est la porte vers la clarté. Mais si vous voyez le doute comme quelque chose de nocif, bien sûr, ça ne pourra pas apporter la clarté et la lumière. De la même manière, quand on se sent honteux, faible, ceci constitue la porte pour devenir fort. Et se sentir dans le doute, dans la crainte, est la porte pour trouver plus de confiance. Et ceci est possible seulement si l'on reconnaît. On reconnaît le doute. Si vous êtes vraiment intéressé et vous le reconnaissez, que vous allez près de lui, que vous l'explorez pour le transformer, pour le transcender, pour aller au-delà. Et alors, le doute vous aura aidé à vous libérer. Et l'ignorance vous aura aidé à trouver la sagesse. Et la honte vous aidera à trouver qui vous êtes vraiment. Et la culpabilité vous aidera de vous libérer de votre passé en reconnaissant le pouvoir de votre présent, sa puissance. En bref, transformez votre journée en quelque chose de très vivant. Faites-en quelque chose de très vivant. Faites de chaque jour de votre vie
quoi que vous ayez planifié, faites quelque chose de vivant. Peut-être vous avez une rencontre avec quelqu'un pour un café, un thé. Alors, faites-le. Amenez de la vivacité, de la joie, de l'amusement. Et c'est seulement si vous êtes vraiment là, si vous êtes vraiment avec la personne, si vous la voyez, si vous la ressentez. C'est seulement si vous l'écoutez, si vous l'entendez. Cela ne peut marcher que si vous communiquez avec cette personne. Alors, votre moment présent sera très vivant. Et vous n'aurez plus aucune raison de regarder vers le passé. Toutes ces années. Pourquoi les gens regardent tant leur passé? Ils y retournent. C'est parce que leur moment présent n'est pas vivant. Ce moment présent, il est mort, ou il est en train de mourir, ou il est très confus. Mais si, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas retourner dans le passé. Vous pouvez y retourner, mais avec le pouvoir du présent et de la conscience. Avec le pouvoir, la capacité de se relier. Et ce que vous verrez dans le passé, alors, ne vous rendra pas mal, ça vous rendra heureux. Ça vous rendra plus clair. Ça vous rendra plus fort. Parce que la manière dont vous voyez les choses, vous le verrez depuis le bon endroit, avec ces fameuses lunettes de la sagesse. Vous ne serez plus dans l'obscurité. Vous ne serez plus influencé par ces émotions de culpabilité, de douleur qui vous obscurcissent. C'est une nouvelle manière de revisiter le passé. Donc, faites le mieux de votre journée, de chaque jour. Engagez-vous de manière vivante. Donc, merci beaucoup. J'espère que ceci vous aura été un peu utile. Et mon intention de faire ces Facebook Live n'a aucun autre but que de se relier à vous tous et de partager. Et si cela peut vous aider à vivre un seul jour d'une manière plus vivante, plus joyeuse, avec de meilleures perspectives, et afin de guérir cette connexion, peu importe où nous sommes, dans quel fuseau horaire, nous sommes tous reliés. Je vois tous ces visages qui défilent sur mon écran. Je vous vois tous et ça me rend heureux.